Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous sommes heureux de voir le retour de Claire Amitié parmi nous et je vous présente mes excuses pour ces quelques minutes de retard. Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Appelez-moi et je vous écouterai, et de partout je vous rassemblerai. Le Seigneur nous rassemble, nous tous, et il vient parler à notre cœur. Humblement, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond, de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël, chapitre 4, versets 36-37 et puis 52 à 59. En ces jours-là, Judas et ses frères déclarent: voilà nos ennemis écrasés. Montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. Toute l'armée se rassembla et ils montrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois, de grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel qu'il avait construit. On fit la dédicace de l'autel au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer. Puis ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir leur affaire. Pendant 8 jours, ils célèbrent la dédicace de l'autel en offrant dans allégresse des holocaustes, des sacrifices de communion et d'action grâce. Ils honorent la façade du temple de couronnes d'or et de boucliers. Ils en restaurent les entrées et la salle, et ils replaceront des portes. Il y eut une grande allégresse dans le peuple, et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, que l'anniversaire de la dédicace de l'autel serait célébré pendant 8 jours chaque année à cette date, dans la joie et l'allégresse. Parole du Seigneur. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père d'Israël, depuis les siècles et pour les siècles, pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sous la terre. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. À toi, Seigneur, le règne,
la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. C'est toi, le maître de tout, dans ta main, force et puissance, tout par ta main grandit et s'affirme. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait : il est écrit : ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'une maison de prière ? Ma maison sera une maison de prière. Et comment nous aider les uns les autres à faire de l'Église une maison de prière ? Il y a au cœur de l'Église l'autel, le lieu du sacrifice du Christ, le lieu du mémorial, le lieu de la table de communion. Nous savons que notre relation à Dieu passe par Jésus. Et nous savons que Jésus nous invite à prier au plus profond de notre cœur, dans le secret de notre cœur, là où notre Père est présent. Ton Père voit dans le secret. Mais nous savons aussi qu'à chaque Eucharistie, nous disons ensemble notre Père. Ma maison sera une maison de prière. Et que ce travail qui occupe toute notre vie, de vivre dans une relation filiale avec Dieu, d'accueillir cette relation comme un don de Dieu en Jésus, nous le vivons aussi dans ce travail de nous accueillir les uns les autres en frères et sœurs de Jésus, en fils et filles bien-aimés du Père. Dans cette maison de prière, il y a aussi l'écoute de la parole de Dieu. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Et vous le savez, nous pourrions mettre l'Évangile sur audio, chercher les lectures sur audio, chercher les plus belles voix pour l'écouter à la messe, mais
nous préférons, comme aujourd'hui, entendre Marie-Annette nous proclamer la parole de Dieu. Entendre notre sœur, notre frère, et comprendre que cette proclamation, elle n'est pas seulement avec la voix, mais elle est avec toute la vie. C'est aussi cela, faire de notre maison une maison de prière. Et la première lecture qui parle de l'autel du sacrifice, de la dédicace de l'autel, voilà, nous fait comprendre comment dans notre vie, il y a cette relation avec Dieu qui est sainte ou sacrée ou sanctifiée. Et c'est pareil pour nos relations les uns avec les autres. Alors cette relation à Dieu, elle demande beaucoup d'efforts, surtout quand on est jeune, un effort d'attention, de silence, de recueillement, d'être tout à Dieu. Mais elle demande aussi un effort d'attention à son frère ou à sa sœur qui prie à côté de nous. Puissions-nous être la maison de Dieu, puissions-nous faire de l'Église Saint-Luc une maison de prière. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes
un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Accorde ta bénédiction et ta protection en particulier à Ismaël Landre, 6 ans, qui est hospitalisé. Nous te rendons grâce avec et pour Gabriel Bélanger, pour son anniversaire. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier des défunts de la famille Lindor, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Cela vous sera accordé. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Pour ceux qui le peuvent, nous continuons de prier pour les victimes d'abus sexuels dans l'Église et d'écouter un témoignage. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider à accueillir ces paroles difficiles. Tout le monde savait. Il y a eu un camp scout l'année de mes 11 ans. Au mois d'août, j'étais encore louveteau. Il est venu me chercher dans une tente un soir. Il m'emmenait dormir dans sa caravane. On y passait la nuit. Je ne sais pas à quelle heure il nous faisait rentrer. Il devait nous renvoyer dans nos tentes vers 6 heures du matin peut-être. Dans cette caravane, durant ce camp, on a toujours été plusieurs enfants. Les premières fois où c'est arrivé, je n'étais pas tout seul avec lui. Nous étions 2. Je ne suis plus sûr de l'identité de ce gamin. Il me semble que c'était un garçon qui s'appelait... J'ai un doute. Figurez-vous qu'il s'est suicidé récemment. Un autre s'est suicidé également vers l'âge de 40 ans. Je sais qu'il faisait partie de ceux qui avaient eu des soucis avec le prêtre. C'est quelque chose d'assez fréquent. La cheftaine ne pouvait pas ne pas savoir. Mais elle était jeune. Elle avait 17 ou 18 ans. Que vouliez-vous qu'elle dise ? Il y avait au scout des jeunes chefs et cheftaines, mais il y avait aussi des adultes, des pères de famille. Ils le savaient forcément. Il mettait sa caravane à l'écart, à l'autre bout du camp. On imagine bien ce qu'il pouvait se passer. L'un des adultes le savait forcément. Il s'appelait... Il était présent à tous les camps. Il a vu tout cela. Il le savait. Si les enfants le savaient, les adultes le savaient. Tout le monde le savait. C'est quelque chose qui m'a révolté. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.